Bonjour, dans cette partie on s'intéresse aux stabilités et instabilités des noyaux et puis à la radioactivité alpha, bêta et gamma. Donc on commence par la stabilité et l'instabilité des noyaux. Stabilité et instabilité des noyaux. Donc ces noyaux stables et instables sont représentés dans un diagramme appelé diagramme de Segre. Donc le diagramme de Segre représente les variations de nombre de neutrons en fonction du nombre de protons Z. On trace la première bissectrice, c'est-à-dire la droite Z égale à N. Pour les noyaux légers, Z inférieur à 20, voilà, je prends 20 ici. Les noyaux stables se trouvent au voisinage de la bissectrice. Je représente les noyaux stables avec des petits carreaux, c'est-à-dire ces noyaux ont le nombre de protons Z est égal au nombre de neutrons N. Donc ces noyaux en Z est égal à N. Maintenant pour les noyaux lourds, Z supérieur à 20, donc ces noyaux se situent au-dessus de la bissectrice, c'est-à-dire ici. Donc dans cette zone, on a le nombre de neutrons N est supérieur à Z. Si je prends un point de cette zone, donc il aura N supérieur à Z. Donc ici, on a le nombre de neutrons N supérieur au nombre de protons Z. Donc on peut ainsi tracer une zone en délimitant les noyaux stables. Cette zone s'appelle la vallée de stabilité. La vallée de stabilité. Tous les noyaux se trouvant dans cette zone sont stables. On passe maintenant aux radioactivités alpha, bêta et gamma. La radioactivité alpha, bêta et gamma. On commence par la radioactivité alpha. Donc la radioactivité alpha est observée quand le noyau père XZA est transformé en noyau fils Y avec émission d'un noyau d'hélium, hélium 2,4. L'hélium 2,4 représente ce qu'on appelle une particule alpha. Donc les lois de Sodé de conservation, on doit avoir ici Z-2, ici A. Donc si on veut un exemple, par exemple on prend le radon 222,86 qui donne le polonium plus hélium 2,4. Donc les lois de Sodé 86 moins 2, c'est 84. 222 moins 4, c'est 218. La désintégration alpha est observée sur les noyaux lourds. Donc les noyaux lourds, c'est-à-dire les noyaux lourds, c'est-à-dire Z très grand et N très grand, c'est-à-dire qu'ils ont un grand nombre de neutrons et de protons. Maintenant, on positionne ces noyaux sur le diagramme de Segre. Donc les noyaux lourds, c'est-à-dire qu'ils ont Z supérieur
est insupérieur et se trouve au-delà de la vallée de stabilité. En haut. Voilà. Donc, ces noyaux, ils ont une désintégration alpha. Et les noyaux en rouge sont stables. Noyaux stables. On passe maintenant à la radioactivité bêta-. Donc, la radioactivité bêta- est observée lorsque le noyau pair XZA se transforme en un noyau fils Y avec émission d'un électron. Cet électron représente ce qu'on appelle la particule bêta. Donc, les lois de Sodé, elles donnent ici Z plus 1. Ici, on a A. A plus 0, c'est A. Z plus 1 moins 1, ça donne Z. On va voir un exemple. Pour bêta-, on prend le cobalt, 2760. Le noyau fils, c'est le nickel, plus un électron. Donc, les lois de Sodé, il faut aussi 28, c'est 60. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans ce cas. On a le nombre de protons à augmenter de 1, mais le nombre de masses reste constante. On a A. A est égal à Z plus N. Donc, Z a augmenté de 1. Donc, pour que A reste constante, N doit diminuer de 1 unité. Donc, il y a disparition d'un neutron et apparition d'un proton. On dit qu'au cours de la radioactivité bêta-, il y a transformation d'un neutron en proton. Donc, transformation d'un neutron en proton. Selon la réaction apparente, donc on a le neutron, on représente N01, c'est-à-dire la charge est nulle, 0, Z égale à 0. Ça donne un proton, P11, plus un électron qui représente la particule bêta-. Cette équation traduit ce qui se passe lors de la désintégration bêta-. La désintégration bêta- est observée pour les noyaux qui ont un excès de neutrons. Donc, on va voir sur le diagramme de Segre où se situent ces noyaux. Excès de neutrons, c'est-à-dire N supérieur à Z. Donc, on retourne au diagramme de Segre. Voilà. Donc, un excès de neutrons, c'est dans cette zone-là. Ici, on a N supérieur à Z. Voilà. Donc, on verra ces désintégrations bêta-. Les noyaux qui donnent des intégrations bêta-. On passe maintenant à la désintégration bêta+, ou bien la radioactivité. Bêta+. Donc, au cours de cette transformation, le noyau pair XZA se transforme en noyau fils Y avec émission d'un positron. Les lois de Sodé, donc ici on doit avoir Z-1, ici A. Si on veut un exemple, donc on prend le phosphore 15-30
qui est un noyau artificiel, la radioactivité bêta plus est observée souvent pour les noyaux artificiels. Donc ça donne le silicium plus un positron. Donc c'est les lois de Sauté, donc 14, ici 30. On va voir ce que se passe dans ce cas. On a le nombre de protons à diminuer de 1 unité, mais le nombre de masses reste constante. On a A est égal à Z plus N. Donc Z a diminué de 1. Donc N doit augmenter de 1 pour que A reste constante. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a disparition d'un proton et apparition d'un neutron. Donc au cours de la désintégration bêta plus, il y a transformation d'un proton en neutron. Selon la réaction apparente, donc on a un proton qui se transforme en neutron avec émission d'un positron. Voilà l'équation apparente de la désintégration bêta plus. La désintégration bêta plus est observée pour les noyaux qui ont un excès de protons. Un excès de protons, c'est-à-dire Z est supérieur à N. Donc on va voir sur le diagramme de Segret où se situent ces noyaux. Donc on a les noyaux qui ont un excès de protons et se trouvent en dessous de la vallée de stabilité. Dans cette partie, on a Z supérieur à N. Voilà. Donc, désintégration bêta plus. Et finalement, on va voir le rayonnement gamma. Le rayonnement gamma, c'est pas des particules, mais c'est une onde électromagnétique, comme la lumière. Le rayonnement gamma. Donc, le rayonnement gamma est observé lorsque le noyau fils est excité. On représente le noyau excité avec cette écriture. Lorsqu'elle perd son excitation, elle donne un rayonnement gamma. Donc, le rayonnement gamma accompagne toujours la radioactivité alpha, bêta plus, bêta moins, quand le noyau fils est dans un état excité.